Hello YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va parler route de farm. En effet, la bannière de Risley est arrivée récemment et pour le monter on a besoin d'une nouvelle ressource qui se trouve dans la dernière zone sortie dans la version 4.1 de Genshin, qui sont les unités de sous-détection. Ce sont des espèces de petits scarabées mécaniques qu'on trouvera un peu partout dans la nouvelle région de Fontaine comme je l'ai dit, et ici je vais vous montrer une route de farm pour en récupérer un maximum, environ 80, ce qui fait qu'en 2 runs vous aurez l'intégralité des unités nécessaires pour monter un personnage. 言い方がきついかい？ただ本当のことを言っているだけさ。それを受け入れられない者こそ、もっと自分の問題を反省した方がいい。Du coup on va partir depuis ce TP, donc on y reviendra parce que du coup on va devoir partir des deux côtés, un petit peu vers le bas et un petit peu vers le haut. Donc on va aller commencer vers le bas, pas loin du spot de pêche. Alors on va en avoir un ici, juste là. C'est pas le bon truc que ça m'a choisi mais c'est pas grave. Et ensuite on part de l'autre côté de l'eau là-bas. Hop là, on va en avoir 2 ici autour du feu et ensuite il va falloir monter. Et ils sont en plein milieu de l'espèce d'arène qu'on peut voir là juste au-dessus sur la mini-carte. Tac. On va là. Hop. On va en avoir un ici. Puis un là-bas de l'autre côté. Ensuite, comme je disais, on revient ici. Et on va monter vers la tour en hauteur. Un ici. Le deuxième est censé se trouver. Ah voilà, il est juste là. Tac. On enchaîne la route et les deux derniers se trouvent juste derrière la tour. Hop là, alors je sais plus s'ils sont en hauteur. Ouais, je pense. Ah non, ils sont juste ici, ouais, c'est vrai. Tac, donc juste ici, là, on les trouve au niveau de ce campement. Ensuite, du coup, donc on va venir dans la zone souterraine, donc la dernière zone accessible avec la quête de Méropide. Et on va remonter un peu en arrière, donc à partir de cette épée. Hop là. Oula. Et on en a un ici. Et un ici. Donc ensuite du coup on va revenir ici à côté du générateur de champ expérimental à ce TP et on en a plusieurs à récupérer le long du chemin qui repart vers l'ouest. Donc on va commencer, on en a 2 juste là derrière. Ensuite on va descendre et les 3 derniers vont se trouver juste ici. Donc on en a un là dans le recoin, on en a un ici qui vole et le dernier est juste au-dessus ici. Et ensuite on est parti, suivez le guide. Hop là, et du coup donc les 2 suivants se trouvent juste ici en haut du bâtiment. Et ensuite on va partir vers ici, du coup vers le pont brisé. On en a un juste là et un autre qui se balade ici, voilà. Ensuite du coup donc on décolle de la statue des 7 ici et on va redescendre vers le sud. On en a un qui se trouve juste ici, en dessous. Et les autres vont se trouver juste derrière, donc sur le passage là-haut. Donc il va falloir y monter
Hop là, donc moi du coup j'utilise mon nomade qui est un peu mon cheat code pour ça. Mais vous avez plein d'autres façons d'y monter. Et du coup il se trouve juste là. On part d'ici et on va vers le sud directement. Donc on va en avoir un assez vite par là. Paf paf paf. Juste là-haut. Désolé, je fais une petite révocation perso en passant. Et ensuite, de l'autre côté, on va en trouver plusieurs par ici. Hop. Un. Le deuxième que j'ai failli rater. Et on en a un dernier qui se situe juste là. Ensuite du coup donc on revient à ce même point de téléportation. Alors on peut partir d'un autre mais c'est kiff kiff en termes de distance. Et on va remonter par là-bas. Direction la tour là-haut. Et donc on en a un ici et un ici. Du coup ensuite on part au niveau du nouvel institut de recherche de Fontaine. Et là on va en avoir pas mal à récupérer, on va faire toute une belle boucle. Donc du coup on va commencer par monter. Et donc on a le premier juste là, on se raté. Ensuite on part à l'entrée, on en a un juste ici, tac. Et pour enchaîner, un ici. On termine en dessous, on en a deux. Juste là, 1 et 2. Ensuite du coup on va continuer à se balader et on va aller faire un petit peu tout ce recoin ici là. Tout cette espèce de carré où va y en avoir pas mal à récupérer et qui vont être tous en extérieur, donc assez facile à trouver. Et du coup on est parti. Alors du coup donc on en a deux ici. Ensuite on va repartir direction plein nord. Alors, on en a un qui se situe juste là. Tac. On en a un juste là sur la petite caravane. Et ensuite, on est reparti. On redescend. Donc, on va là-bas vers la tour. Du coup donc on en a un juste là. Et ensuite on redescend. On va récupérer les deux derniers du coin juste par ici. Hop. Tac, ils sont juste là. Du coup, ensuite on va partir de ce petit épée et on va se diriger là vers le pont. Et ensuite par ici on en aura un autre. Donc une fois qu'on arrive ici, on va tout au bout du pont là-bas et on en trouve un en plein dessus. Et ensuite du coup on est reparti par là-bas. Et on va en trouver un juste ici. Donc là du coup on va partir dans une zone qui demande d'avoir fait une quête secondaire cachée. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo à ce propos. Donc du coup vous allez venir à ce TP ici qui se situe au bord de ce lac et on va passer dans une grotte sous-marine qui va nous emmener du coup tout droit vers plusieurs scarabées. Alors si vous n'avez pas fait la quête, bien évidemment en rentrant dans la grotte ça va vous faire la quête, vous démarrez la quête automatiquement, pardon. Là, donc là on va commencer par en trouver juste ici. Donc on en a un et deux ici. On en a de l'autre côté de la zone. Ah oui, ils sont là. Voilà, au milieu des mobs. Alors on peut les éviter bien évidemment.
Donc on arrive ici, on descend ces petits escaliers, on va les trouver dans cette petite zone. Donc on en a un ici, non, sans lire le tableau, c'est mieux, hop, juste là. Et donc le dernier se trouve juste ici pour cette zone sous-marine. Et du coup donc là on va partir d'ici, alors on va faire une route assez longue et on va rester pas mal dans cette zone là parce qu'on va en avoir aussi dans une zone souterraine, donc liée à une quête aussi. Du coup donc on va commencer par l'extérieur et on ira dans les souterrains un petit peu après. On est parti. Le premier se récupère juste là. Ensuite on repart par là-bas. Alors c'est juste pour faire une boucle hein, que je viens d'abord ici et qu'ensuite je vais récupérer les autres qui sont plus proches du TP. Ça nous évite... Hop, ici j'ai failli l'oublier. Voilà, ça nous évite de faire 25 000 allers-retours. Tac, juste par là. Ici, au milieu des minerais. Ensuite on enchaîne. Donc on va tout là-bas, on va monter ici. Et du coup donc on va en retrouver par ici, proche de toutes ces machines. Donc on en a un juste là. Et on en a un qui devrait traîner par ici. Hop là, juste ici, caché. Ensuite on repart plein sud. Hop là, on est parti, donc juste là, caché derrière la caisse. Et ensuite on va remonter par là-bas. On en a une juste là derrière. Et on remonte vers la petite tour ici. Et donc là on va en avoir plusieurs, donc un ici. On en a un juste au-dessus à récupérer. Hop là. Un juste ici. Et voilà, c'est tout pour la zone extérieure. Une fois qu'on a fait ça, du coup, donc on va se diriger dans la zone souterraine. Qui est en lien avec une quête secondaire. Donc encore une fois, une quête secondaire qu'on ne devrait pas avoir fait. J'ai fait une petite vidéo dessus aussi. Voilà, et dans cette zone souterraine on va en trouver plusieurs. Hop là. Et voilà, l'entrée se situe juste là. Hop là. Donc vous pouvez récupérer plein de choses ici hein. Comme on n'y vient pas très souvent. On va en avoir une juste là dessous. Et une autre qui traîne là-bas. Et ensuite on va descendre aux étages inférieur. On va en trouver un juste là aussi. Et en continuant ici, en allant dans la zone finale de la quête, on en a un autre qui se balade. Par ici. Non, au-dessus. Hop là. Et voilà, juste là. Et ensuite, donc on va retourner par là-bas et on va redescendre à l'étage inférieur. Allez, on en a 3 petits derniers à récupérer, ça va être plutôt vite fait. Donc un juste à la sortie de l'ascenseur. Un juste là. Et voilà, c'est tout pour cette route de farm. Donc vous aurez récupéré là un peu plus de 80 scarabées si vous êtes passé par absolument toutes les zones. Évidemment, les zones de quête vont être un peu plus fastidieuses et un peu plus longues d'accès. Donc c'est pas une obligation d'y passer si vous avez le temps. Mais voilà, en environ normalement 2 runs, vous aurez l'intégralité des ressources pour monter votre personnage.
J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura bien aidé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire pour ne rien rater des prochaines vidéos. A plus!